Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Canal 3 Bénin. Dans les titres de l'actualité ce soir, tournée de vulgarisation de la constitution révisée du Bénin par les députés. La commune de Zé a accueilli hier vendredi une délégation parlementaire pour l'exercice. La séance d'échange permet d'éclairer et de rassurer les populations sur les motivations de ces modifications. Vous suivrez les détails dans un instant. Une mission médicale allemande séjourne au Bénin pour une semaine, accueillie par le service des urgences du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou. Il confectionne des fistules artério-veineuses aux malades d'insuffisance rénale chronique. Esther Tofa a fait le déplacement vers cette mission pour en savoir plus. On va le découvrir en fin de journal. Et puis nous parlerons du Salon de l'emploi et des compétences 2025 qui se déroule à Cotonou dans le cadre de la quinzaine nationale de l'emploi. Obtenir un emploi direct lors du recrutement est un espoir pour des milliers de jeunes diplômés. Et pour les encourager, le ministre des PME de la promotion de l'emploi s'est rendu sur place. Le compte-rendu à suivre. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Au chapitre politique, les parlementaires poursuivent leur mission de vulgarisation de la constitution révisée du Bénin. Les élus du peuple se sont rendus cette fois-ci dans la commune de Zé ce vendredi 28 novembre. Occasion pour le préfet, le maire ainsi que la délégation parlementaire de prendre le pouls de la population autour de cette récente proposition de loi adoptée à l'Assemblée nationale. Une séance d'échange pour éclairer, rassurer les populations sur le bien fondé des diverses modifications. Le reportage. Une grande mobilisation ce mercredi pour accueillir la délégation gouvernementale chargée d'expliquer les grandes... Dans la commune de Zé, le dialogue s'invite au cœur des échanges. Quelques jours après la révision constitutionnelle à l'Assemblée nationale, une délégation parlementaire épaulée par le ministre de la Santé et le préfet de l'Atlantique est sur le terrain. Objectif: décrypter et expliquer aux populations les modifications apportées à la loi fondamentale. Vous savez, la retouche là, c'est une très bonne chose. Quand le type il vient, il fait 7 ans, il a le temps de bien travailler. Tout ce qu'ils ont fait, tout le monde ne peut pas apprécier ça. Tout le monde ne peut pas, mais la majorité a apprécié ce travail-là. Cette tournée de vulgarisation est une bonne chose. Avant cette rencontre avec les députés, il y avait beaucoup de spéculations, surtout sur les réseaux sociaux. Après avoir échangé avec la délégation parlementaire, nous sommes d'accord avec les idées derrière cette révision de la Constitution qui va favoriser le développement de notre nation. Les nouveautés introduites dans la Constitution béninoise, telles que l'allongement des mandats présidentiels, parlementaires et communaux, qui passent désormais de 5 à 7 ans, et la création du Sénat sont exposées aux populations en langue locale comme un nouveau cap dans la dynamique de renforcement de l'architecture institutionnelle du pays. Une vision qui contente également la première autorité de la commune de Zé. La population ne fait que poser des questions. Et aujourd'hui, la délégation est venue et par la voix de l'honorable Oden Aladati, il a bien expliqué. Le ministre de la Santé, Benjamin Houpati, aussi a bien expliqué. Et aujourd'hui, la population a compris ce pourquoi on a touché la Constitution. Sinon, ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, vraiment aujourd'hui, ils ont compris que ce n'est pas du vrai, que c'est du sabotage. La révision constitutionnelle actée, la prochaine étape reste la promulgation du texte par le président de la République. Dans le département du Borgo, une forte mobilisation des citoyens à Parakou dans le cadre de la tournée nationale d'explication de la révision constitutionnelle qui suit son cours. Une délégation conduite par l'honorable Robert Guian est allée à la rencontre des populations pour leur présenter les principales innovations introduites dans la loi fondamentale adoptée le 14 novembre dernier. Au cœur des échanges, notamment la création du Sénat, future deuxième chambre du Parlement, et l'allongement du mandat présidentiel à 7 ans renouvelable une seule fois.
aux côtés du chef de la délégation, le maire de Parakou et le préfet du Borgou, la ministre conseillère au travail et aux affaires sociales, mais également la ministre du numérique et de la digitalisation. Tous sont venus apporter des éclaircissements et répondre aux préoccupations des citoyens. Reportage Epiphane Chabi et Socrate Dantodé. Une grande mobilisation ce mercredi pour accueillir la délégation gouvernementale chargée d'expliquer les grandes lignes de la récente révision constitutionnelle. Adoptée le 14 novembre 2026 au Palais des gouverneurs, cette réforme majeure fait l'objet d'une vaste tournée nationale afin d'apporter aux citoyens des éclaircissements précis sur les changements introduits. La réforme constitutionnelle engagée et adoptée par l'Assemblée nationale marque une nouvelle étape dans l'évolution institutionnelle de notre pays. Elle répond à un impératif, adapter notre cadre juridique et politique aux réalités nouvelles et aux exigences de gouvernance moderne. Au cœur de ces innovations, la création du Sénat, nouvelle chambre du Parlement et l'instauration d'un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable une seule fois. Des points qui suscitent interrogations et débats, mais que les membres de la délégation ont tenu à rendre accessibles et compréhensibles pour tous. Le Sénat a été introduit dans la nouvelle Constitution. Il avait été envisagé en 1990 lors de la conférence nationale des forces de la nation. La question du Sénat avait été agitée. Donc, parler du Sénat aujourd'hui n'est pas une nouveauté. Le président Patrice Talon salue bien tout ce qui est réforme positive et éducative. Nous sommes gouvernants, nous avons envie de bien faire, de faire les choses avec qualité, de faire les choses pour que ça dure pendant des générations, pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Mais en même temps, nous savons qu'il y a un délai sous lequel nous allons devoir venir vous rendre compte et vous dire ce que nous avons fait. Et nous ne pourrons pas venir devant vous en disant « on n'a pas eu le temps de faire ». Et donc, il est facile de comprendre pourquoi ces 2 ans de plus sont nécessaires. Une étape de plus dans cette tournée d'explication, à l'heure où le gouvernement entend rapprocher la réforme des populations pour en faire non seulement un test compris, mais surtout un projet partagé par tous les Béninois. Et toujours par rapport à cette tournée de sensibilisation et d'explication dans le département du Koufo, c'est le ministre en charge des sports, Benoît Dato, qui a conduit la délégation vers les populations. Nous allons faire ici le point d'étape des communes d'Aplaroué et de Djakotome. C'est avec nos reporters Narcisse Alossé et Florent Dou. Toute une solennité avec l'aube nouvelle reprise en chœur et dans la langue Adja. C'est la formule choisie ici dans le Koufo pour donner le top de cette tournée de sensibilisation et d'explication sur la Constitution révisée. Parce que à l'issue du vote, vous avez vu que certains ont tenté de peindre en noir ce que la représentation nationale a fait. S'en est suivi quelques intoxications tendant à dire que le président Patrice Talon a fait réviser la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Il faut donc lever les zones d'ombre et partager avec les communautés le contenu de la loi votée. Et partout où cette délégation est passée, le message a été véhiculé en langue locale. Vous saviez, on a coutume de dire nul n'est censé ignorer la loi. Et ne pas ignorer la loi, c'est travailler à porter l'information à la connaissance de toute la population. Et c'est le rôle fondamental de tous les acteurs qui sont impliqués dans ce processus-là. L'État étant garant de tout ce que nous sommes en train de faire, a un rôle fondamental à jouer pour permettre à ces citoyens de ne pas vivre dans l'ignorance. La trêve politique voulue pour mieux se consacrer aux questions de développement, le mandat électif porté désormais à 7 ans au Bénin, l'instauration du Sénat, bref, aucun aspect n'a été occulté dans le message de cette délégation conduite par Benoît Dato et reçue à chaque étape dans une liesse populaire. Une ferveur, une forte adhésion par rapport à cette tournée que nous sommes en train de faire, dont l'objectif est de
vulgariser les grands acquis pour la démocratie, pour la stabilité et pour le développement de notre pays qui ont été édités lors de la dernière révision de notre Constitution. Sur le terrain, l'exercice de vulgarisation de la Constitution révisée se poursuit et la délégation composée de membres du gouvernement, de députés et d'élus locaux est attendue dans les 4 autres communes du département du Koufo. Ainsi se referme cette page. Autre volet de l'actualité à présent, à l'instar de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC, la présidente de la Haute Cour de justice était également devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Que retenir du budget de cette institution présidée par Dandy Niamou? Suivez cet élément pour plus de détails. La Haute Cour de justice vient de sacrifier à la tradition de présentation du budget. Et avant tout propos, je voudrais adresser la profonde gratitude de la présidente et ainsi que de toute la Cour à l'endroit de l'Assemblée nationale et du gouvernement qui déploie chaque fois d'efforts pour accompagner la haute juridiction dans l'accomplissement de sa mission constitutionnelle. Alors, le budget ou le projet de budget pour l'exercice 2026 s'élève à 951 492 422 francs. Et ce crédit-là servira à la mise en œuvre de la mission que la Haute Cour de justice s'est assignée, notamment à travers sa vision qui est de faire de la haute juridiction une institution rénovée, judiciairement opérationnelle et au cœur de la redevabilité démocratique. Et donc le crédit que je viens d'annoncer sera ventilé sur 3 axes principaux. Le premier axe, c'est la mise en œuvre de la fonction juridictionnelle. Et à partir de 2025, la haute juridiction a pris une décision inédite, celle-là qui est de connaître donc des plaintes individuelles qui sont depuis un certain moment déposées devant elle afin de leur accorder une suite juridictionnelle. Et donc cette décision-là, qui date de son assemblée plénière, permettra à la haute juridiction de donner une suite tout aussi juridictionnelle à ces différentes plaintes-là dans les limites de ses compétences constitutionnelles. Le second volet, c'est la modernisation de son administration et l'accent, conformément aux orientations nationales, a été mis beaucoup plus sur la modernisation de cette administration-là à travers la dématérialisation de ses procédures et du fonctionnement administratif. Le dernier axe, qui est celui de la visibilité, prendra une partie également des crédits afin de poursuivre sa fonction constitutionnelle et le déployer de ces tests-là en fonction des évolutions que nous avons dans notre pays. À l'occasion de la quinzaine nationale de l'emploi, le Salon de l'emploi et des compétences 2025 s'est déroulé à Cotonou. Des milliers de jeunes diplômés ont tenté leur chance devant les recruteurs dans l'espoir d'obtenir un emploi direct. Une étape décisive que le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, Modeste Kérékou, est allé encourager. La procédure de sélection est pilotée par l'Agence nationale pour l'emploi. Teddy Goudalo et Simon Rolonou ont suivi pour nous le déroulé. Voici le compte-rendu. Plus de 3000 jeunes se sont donné rendez-vous ici dans l'espoir d'être reçus par des spécialistes issus de diverses entreprises pour un entretien d'embauche. En face des recruteurs, chacun défend ses compétences, déterminé à saisir une opportunité professionnelle. La visite du ministre Modeste Kérékou sur les lieux vient renforcer la motivation de ces jeunes en quête d'emploi. Certains chefs d'entreprise prennent des options, même s'ils veulent 2, 3 aujourd'hui, et qu'ils ont trouvé 4, 5 bons, puisqu'ils ne peuvent qu'en prendre 2, 3 ou 4, ils prennent et ils mettent les autres comme sur une sorte de liste d'attente. Donc même après cette journée, ils les rappellent. Le Salon de l'emploi et des compétences se tient dans le cadre de la quinzaine nationale de l'emploi, édition 2025, placée sous le thème « Développement de l'industrie textile au Bénin, quelle opportunité d'emploi pour la jeunesse ». L'événement comprend plusieurs activités, entre autres des journées portes ouvertes dans les 12 départements du Bénin, des communications itinérantes et des séances d'information. Ce sont 2000 offres d'emploi directes qui sont mises à la disposition des jeunes.
y compris des opportunités adaptées au profil peu ou pas instruit. Vous le savez, les jeunes bénéficient d'un accompagnement renforcé grâce au programme Azoli, mis en œuvre par l'Agence nationale pour l'emploi. Chers responsables d'entreprise, chers partenaires, je tiens à saluer avec respect votre participation et votre présence à ce salon et vous remercier pour votre confiance renouvelée. Votre implication à cette rencontre avec les candidats répond non seulement à vos besoins en compétences, mais vous permet aussi de participer activement à la structuration du marché de l'emploi au Bénin. Pour cette phase, les jeunes candidats sont rigoureusement sélectionnés à travers une procédure clairement définie. Le Salon de l'emploi et des compétences constitue un cadre privilégié pour le recrutement effectif et direct de plusieurs centaines de jeunes diplômés sans emploi grâce à l'appui de l'Agence nationale pour l'emploi. Et puis, la deuxième édition des journées de l'écosystème entrepreneurial s'est achevée jeudi dernier, mettant ainsi fin aux activités du mois de l'entrepreneuriat au Bénin. Pendant 3 jours, promoteurs d'entreprises, la DPME et ses partenaires ont longuement échangé autour des opportunités et des défis auxquels est confronté l'écosystème entrepreneurial béninois. Ceci à travers divers programmes riches et instructifs. Le point de la cérémonie de clôture avec Ingrid Day et Elvis Tonoukoué. Plus de 450 participants, dont 23 partenaires et 38 contributeurs venus du Bénin, du Togo et du Canada, ont pris part aux travaux de la deuxième édition des journées de l'écosystème entrepreneurial. Cette rencontre, qui constitue l'une des activités majeures du mois de l'entrepreneuriat au Bénin, a permis à l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises d'afficher ses ambitions et les grands défis qui façonneront l'avenir de l'entrepreneuriat. Je voudrais m'adresser particulièrement aux entrepreneurs présents dans cette salle et partout sur le territoire national. Vous êtes au cœur de la transformation de notre économie. Votre créativité, votre engagement, votre audace, votre capacité à créer de la valeur, à bâtir et à innover et à créer des emplois sont essentiels. L'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, avec le soutien de ses partenaires, restera à vos côtés. Notre ambition est claire, vous accompagner davantage, renforcer vos compétences, faciliter votre accès au financement, améliorer l'environnement réel dans lequel vous entreprenez au quotidien et surtout vous aider à passer à l'échelle. Au menu de l'édition 2025 des journées de l'écosystème entrepreneurial, des formations, des panels, des séances de coaching, des masterclass et des rencontres B2B. Venu en soutien à l'activité, le président du Conseil économique et social réaffirme lui aussi son engagement à soutenir toute action entreprise pour favoriser l'éclosion des entreprises au Bénin. La diversité et la qualité des activités proposées traduisent une ambition rarement atteinte. Ce mois de novembre aura été la démonstration éclatante, aujourd'hui déjà, de la vitalité de notre écosystème, de la créativité de nos talents et augure à coup sûr de la résilience de notre économie. Permettez-moi d'adresser mes remerciements les plus sincères à celles et ceux qui ont été les architectes de ce succès. Je salue tout particulièrement l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises qui a orchestré avec Maestra la coordination de cette initiative d'envergure. Grâce à ces 3 jours de travaux intenses et les résolutions issues de ces assises, l'écosystème entrepreneurial du Bénin est en passe de connaître un lendemain meilleur. Le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, en collaboration avec le gouvernement, s'active pour protéger la mère et le nouveau-né au Bénin. L'institution a procédé ce vendredi, 28 novembre, au lancement du programme SIF, entendez Strategy Investment Facility. L'objectif est de créer une coalition entre les banques et établissements financiers du Bénin et l'UNFPA afin de lutter contre la mortalité maternelle et néonatale à travers la mise en place des projets et initiatives de soutien. Voici les détails avec Florence Bossa et Jocelyn Bariga qui ont assisté à la cérémonie de lancement des travaux devant aboutir à cet accord. Le Fonds des Nations Unies pour la population s'engage ici pour l'éradication de la mortalité maternelle et néonatale au Bénin.
Pour lui, aucune femme n'a le droit de mourir en donnant la vie. Dans cette salle, les représentants d'institutions financières du Bénin, ils réfléchissent ensemble afin de porter des coups de main aux acteurs intervenant dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale au Bénin. Il s'agit de la coalition bancaire nationale dédiée à la lutte contre ce fléau mondial à combattre. L'objectif de cet atelier est d'initier un changement de perspective majeure, passer d'un modèle d'assistance au développement à celui d'investissement durable et avec effet d'entraînement. Pour nous, UNFPA, et je crois pour chacune d'entre nous, l'éradication de la mortalité maternelle est une priorité absolue. Face à l'ampleur de ce défi, l'action du gouvernement, des agences des Nations Unies et des partenaires traditionnels de la santé ne suffit plus. Il est impératif d'élargir le cercle des acteurs engagés. C'est pourquoi le lancement de cette coalition bancaire est un moment historique. L'indicateur de mortalité maternelle se réduit progressivement au Bénin, mais reste encore un chiffre élevé. 2000 femmes décèdent chaque année au Bénin du fait de grossesse ou d'accouchement. Par la création de cette coalition, l'UNFPA vient ainsi en appui au gouvernement béninois qui vise 0 décès à la naissance. L'objectif national est vraiment de réduire ce taux de mortalité et ça ne pourra être atteint sans une mobilisation coordonnée. Ensemble, gouvernement, partenaires techniques et banques, nous pouvons explorer les pistes comme celle qui consiste à développer des produits financiers inclusifs. État des lieux de la mortalité maternelle et néonatale au Bénin. Brainstorm Ming sur les initiatives du secteur bancaire béninois dans le domaine de la santé, implication du système bancaire béninois dans la réduction maternelle et néonatale sont entre autres les travaux de groupe qui vont meubler cette rencontre. En page santé, le ministère des Affaires étrangères n'a pas voulu passer sous silence ce mois dédié à la sensibilisation contre les cancers masculins, en l'occurrence le cancer de la prostate. Les cadres et personnels ont donc été conviés dans la semaine écoulée à une séance d'information sur la pathologie. Une occasion saisie pour faire un rappel sur les cancers féminins. Le point de cette séance d'information avec Esther Tofa et Jocelyn Barriga. Le ministère des Affaires étrangères a à cœur la santé de son personnel. C'est ce qui explique cette séance de sensibilisation inscrite dans le plan de travail du ministère. Ceci afin de permettre aux cadres personnels d'en savoir un peu plus sur les cancers masculins. Chers collègues, disposer d'un personnel en bonne santé est plus qu'une ambition. C'est une condition pour une diplomatie forte et efficace. Et c'est là une priorité du ministre des Affaires étrangères, M. Olusegun Ajadi Bakari. Votre santé compte. Elle est la clé de votre bien-être, de celui de vos familles respectives, ainsi que du progrès collectif de la maison diplomatie. Ensemble, faisons de la prévention une priorité. Diverses communications assurées par des spécialistes de la question ont meublé la séance. Les communicateurs se sont attelés à expliquer les facteurs de risque et les attitudes à avoir afin de mieux se prévenir des divers cancers, autant féminins. Au Bénin, c'est la première cause de cancer chez la femme. Donc le dépistage précoce reste notre arme. Que masculin. C'est l'un des rares cancers dont on peut guérir. Mais une seule condition. Et la condition là, c'est le mot le plus important que je voudrais que vous gardiez. Si vous gardez ce mot, j'aurais fait ma part. Dépistage annuel à partir de 45 ans. Une séance de dépistage gratuit a bouclé la session de sensibilisation. Il faut aller voir un spécialiste pour vérifier. On va s'intéresser à ce document pour finir. Le service des urgences du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou accueille durant une semaine une mission médicale allemande introduite depuis près
d'une décennie par l'ONG Oredola. Cette mission procède à la confection de fistules artério-veineuses aux malades d'insuffisance rénale chronique. Une équipe de la rédaction conduite par Esther Tofa est allée mieux s'informer sur cette mission et son œuvre. Suivez à ce propos ce mini-magazine qu'elle nous propose. Voici à quoi ressemble une intervention de confection de fistules artério-veineuses sur un patient souffrant d'insuffisance rénale sévère. Cette intervention est réalisée au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotokumaga de Cotonou. Alors, la fistule artério-veineuse est une communication ici faite par le chirurgien entre une veine et une artère dans le but d'augmenter la quantité de sang qui passe dans la veine par minute. On parle de débit. Et c'est dans un but de traitement. On utilise cette veine-là pour faire la dialyse, qui est l'épuration ici du sang. En utilisant cette veine, on parle d'hémodialyse. Une intervention maîtrisée et réalisée par les chirurgiens béninois grâce à l'organisation non gouvernementale allemande Oredola qui effectue une mission chaque année au Bénin depuis 2009. Au début, c'est la maman du docteur Koussemou qu'il a eu l'occasion d'opérer en Allemagne en 2010 et que c'est un peu comme ça qu'il a pris contact avec docteur José Koussemou et avec lui, ils ont mis en place ce projet qui lui a permis de venir au Bénin pour faire ces opérations et qu'il en a fait plusieurs avec donc les fistules artério-veineuses aux Béninois. Et qu'avec le temps, puisqu'il est allé à la retraite, il a demandé à certains collègues, ils sont deux, docteur Dama et docteur Dur, de venir donc l'aider dans ce projet-là. Et que maintenant, c'est eux qui opèrent avec beaucoup de succès ces patients dialysés du Bénin. Il est important de souligner le soutien de Oumedica International qui, grâce à sa détermination, a permis d'avoir beaucoup donc, de succès pour cette opération. C'est eux qui leur permettent d'avoir tout ce que vous avez dans les valises. Ce sont des matériels d'opération, les instruments pour pouvoir faire la suture, tout ce qui est indispensable pour l'opération est donné par Oumedica International. Notre pays dispose de chirurgiens cardiovasculaires et thoraciques. Ils sont deux en service au CNHU. Ils confectionnent ces fistules-là. Il y a également des chirurgiens généralistes, dont moi, qui maîtrisent un peu la confection de cette fistule. Alors, il y a certains cas complexes qui nécessitent plus ou moins une expertise. Alors, le but de cette mission, c'est surtout de former plus de chirurgiens pour qu'il y ait une accessibilité des malades à cette chirurgie-là, à l'intérieur du pays, en dehors du CNHU. L'initiative est encouragée par les responsables de la section chirurgie viscérale du centre hospitalier ainsi que par l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Bénin qui a effectué une visite sur les lieux. Je suis très impressionné parce que c'est un engagement civil allemand. Il y a pas mal de ONG allemandes qui s'engagent avec leur propre temps, leurs propres finances pour le Bénin. C'est très impressionnant ce qu'ils font. J'aime beaucoup mettre en valeur cet engagement privé, cet engagement civil de la société civile allemande parce que ça ne va pas de soi. Il y a toujours une connexion personnelle derrière. Dans la ville de Bayreuth, il y a un Béninois qui habite là-bas depuis plus de 25 ans, je crois, qui s'engage dans plusieurs domaines à établir des connexions aussi pour les ONG. Donc c'est eux qui a amené, avec son frère qui était là-bas aussi dans un des hôpitaux,
a commencé cette coopération avec le professeur Stiegler. Donc, et là, ça continue avec la nouvelle génération. C'est un projet très intéressant qui évolue depuis 2009. Et depuis 2009, ces partenaires, par l'intermédiaire de l'ONG Oredola, ont commencé par travailler avec nous. Au départ, c'était avec le professeur Heinrich Stiegler seul qui venait et il fait 10 jours donc, et pour la prise en charge des cas de confession de fistule artério-veineuse chez les patients insuffisants rénaux au stade terminal. Et depuis lors, chaque année, il n'y a pas eu d'interruption jusque-là, chaque année, ils viennent pour nous appuyer et surtout prendre en charge les cas les plus compliqués, ceux que l'équipe locale n'a pu prendre. Et il faut vous dire que si l'équipe locale n'existait pas et qu'eux, ils ne venaient pas, on est alors obligé de faire évacuer ces patients pour leur permettre de continuer leur vie. La mission se déroule sur une semaine et prend en compte une centaine de patients sélectionnés sur la base de la sévérité de leur mal. Des séances de transfert de compétences se tiennent au fur et à mesure avec les internes en formation. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est sur cet élément santé que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Je vous souhaite une très bonne soirée et un excellent week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. À demain.